qu'on appelle les mystères des deux moitiés de l'unité. Les mystères des deux moitiés dans une unité, c'est les mystères dans lesquels Dieu confie une mission, mais il les divise par deux. C'est une loi, c'est un principe, c'est quelque chose que Dieu a utilisé ça plusieurs fois dans la Bible. Ça veut dire une mission, Dieu les divise par deux. Il accorde la première moitié de la mission à un messager et la seconde partie de la mission à un autre messager. Et très souvent, les premiers messagers qui commencent, pendant qu'ils commencent ces messagers, l'autre messager qui viendra est au pied de ces messagers-là. Il travaille comme son successeur. Il travaille d'abord, comme on dit, Josué était serviteur de Moïse. Donc c'est un cas où nous pouvons parler de Moïse, Josué. Nous pouvons aussi parler d'Élie, Élisée. Nous pouvons aussi parler de Jésus-Christ et les disciples, ça veut dire le ministère du Saint-Esprit. Nous pouvons parler de Paul, Timothée. Vous voyez? Ça veut dire que c'est le ministère de l'unité. Les deux moitiés qui forment l'unité. C'est le principe des deux moitiés qui forment l'unité. Commençons par Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Il parle à Moïse. Dieu se révèle sous forme de la grande colonne de feu. Il donne à Moïse la mission. Moïse reçoit la mission. Il vient, il parle aux enfants d'Israël. Moïse va voir Pharaon pour lui parler de quoi Dieu lui a dit. Par des signes, des prodiges, des miracles surnaturels. Cela va créer une confiance entre le peuple de Dieu et Moïse. Et ils vont sortir sous la conduite de Moïse, traverser la mer Rouge jusqu'à montagne de Sion, où Dieu descend, il parle aux enfants d'Israël, leur donne les 10 commandements. Vous voyez? Donc, jusque-là, c'était presque la fin du ministère de Moïse. Faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, les faire entrer dans les déserts, leur donner la parole de Dieu, leur donner les lois de Dieu, l'observation des lois de Dieu, la marche avec Dieu. Et dans les déserts, ils vont vivre l'obéissance et la désobéissance. La désobéissance, c'est la punition. Quand on obéit Dieu, on est béni. Quand on désobéit à Dieu, on est châtié. Ça veut dire qu'ils vont entrer dans l'école de Dieu. Ils vont apprendre la marche avec Dieu. Quelque chose qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie. Parce qu'ils sont sortis fraîchement de l'Égypte sous la conduite, sous l'obédience des pharaons, sous la juridiction des pharaons, sous l'esclavagisme des pharaons. Vous voyez? Alors, ces peuples qui étaient dans cet état-là, qui sort cette obéissance, de l'obéissance à Pharaon à l'obéissance à Dieu. En Égypte aussi, c'était comme ça quand il désobéit, là, les châtiments étaient très difficiles. En Égypte, c'était aussi de la même chose. Quand on désobéissait à Dieu, les châtiments étaient très sévères. Un enfant de Dieu, un chrétien, c'est celui qui apprend toutes choses. Même en Égypte, il apprend. Il voit Dieu dans chaque chose. L'Égypte, c'était aussi l'école de Dieu, de la soumission, l'obéissance et la correction. Beaucoup ont perdu la vie parce qu'ils n'ont jamais été soumis. Ils n'ont jamais appris à obéir. Et c'est comme ça beaucoup avaient perdu la vie. Les châtiments étaient très forts. Le travail était dur. L'obéissance par des sacrifices.
Et quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il fallait qu'ils puissent comprendre que maintenant, nous avons changé de maître. Nous avons quitté sous l'obéissance des pharaons pour entrer sous l'obéissance de Dieu. Vous voyez, Moïse était roi, prophète, sacrificateur quand ils sont sortis. Au début, il n'y avait pas de sacrificateurs. Moïse était le prophète. Moïse était le sacrificateur. Moïse était le roi. C'est au fur et à mesure que Moïse a commencé à distribuer, à se décharger, à libérer certains de ses engagements, de ses droits, de ses attributions. C'est plus tard que, parce que les enfants d'Israël étaient là quand Moïse avait dit à moi tous ceux qui sont pour l'Éternel. La tribu de Lévi se sont alignés. Et Moïse avait choisi la tribu de Lévi par l'obéissance, pour leur obéissance, par cet acte d'obéissance. Moïse avait choisi cette tribu-là pour qu'ils soient au service de Dieu. C'est dès lors que ce n'est pas un acte, mais par prédestination, la Bible dit que quand Abraham avait donné la dîme à Moïse, c'est Lévi, la tribu Lévi, qui était passée par la main d'Abraham pour donner cette dîme-là. Et dans l'accomplissement, on voit la tribu Lévi, quand Moïse dit à moi tous ceux qui sont pour l'Éternel, c'est la tribu Lévi qui prend cette position-là. Et dès lors, Moïse va prendre la tribu et la sacrificature, dont lui seul était le sacrificateur au début, va les confier à la tribu de Lévi. Et comme Moïse lui-même aussi était de la tribu de Lévi, et son frère Aaron était le souverain sacrificateur. Vous voyez? Et c'est plus tard que la royauté sera confiée à Saül et à David. Vous voyez? Et Josué, le successeur de Moïse, viendra plus tard. Comme libérateur, ça veut dire comme roi. Ouais, le général des rois, c'est lui qui avait pris la position de leader des rois. Mais c'était Dieu qui était le roi. Moïse était le serviteur de Dieu auprès d'eux. Quand il y avait un problème, Moïse devait le présenter à Dieu. Et c'est Dieu qui donnait les directives. C'est Dieu qui les nourrissait. C'est Dieu qui prenait soin d'eux. Quand ils tombaient malades, c'est vers Dieu qui venait. C'est Dieu qui les guérissait. C'est Dieu qui faisait qu'ils ne tombent pas malades. C'est Dieu qui prenait soin d'eux. Ouais. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les ramener à Canaan. La première partie de la mission, la première moitié de la mission, c'est Moïse qui a accompli. Il les fait sortir de l'Égypte jusqu'au désert. Il leur donne la loi, l'ouverture des sceaux. Il leur révèle. Ils attendent la voix de Dieu. Les 10 commandements. Et Moïse va monter sur la montagne pour écrire les restes des commandements de Dieu, les obligations, tous les commandements que Dieu leur avait donnés. Toutes les obligations de Dieu, toutes les ordonnances que Dieu avait prévues pour eux. Et puis, ça veut dire la marche à suivre, la conduite, comment marcher avec Dieu, comment marcher avec le Saint-Esprit, comment obéir à Dieu, tout ça. Si vous obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu, comment vous serez bénis dans la vie, dans l'entrée, à la sortie, dans les champs, dans le travail, dans la bataille, Dieu sera avec vous quand vous faites ceci. Et toutes ces choses-là, c'est Moïse qui les avait. Et
était monté sur la montagne, qui a écrit ça et qui est descendu pour leur donner. Et quand Moïse termine sa mission, il va transférer son ministère à Josué. La Bible dit Josué, fils de Nun, qui était serviteur de Moïse, dont Moïse avait imposé les mains. Moïse va les placer, va les rendre participants de sa gloire. Et c'est lui qui sera les successeurs. Je veux dire, les successeurs de Moïse, c'est Josué. Et maintenant, Josué va les prendre du désert à Canaan. Ça veut dire que les deux moitiés d'une unité. La première moitié, c'est Moïse qui l'a accompli. Il les fait sortir de l'Égypte jusqu'à l'ouverture de la parole de Dieu. Jusqu'à montagne de Sinaï. Jusqu'à ce que Dieu leur donne les 10 commandements. Jusqu'à la marche dans les déserts. À la descente de la manne cachée. Jusqu'à frapper les rochers, l'eau jaillissante, au serpent des reins. Jusqu'à Kadesh Barnéa, avant la traversée du Jourdain pour entrer à Canaan. La mission de Moïse s'arrête là. Il s'est passé beaucoup des années depuis que Moïse était parti pour que Josué prenne les commandements. Josué a attendu une réponse directe de la part de Dieu. Tout le monde savait que Josué était le successeur, mais il n'a pas sauté seulement à l'occasion, il est parti. Non. Il a attendu jusqu'à ce qu'il reçoive une réponse directe de la part de Dieu. Une confirmation directe de la part de Dieu. Une directive directe de la part de Dieu. C'est là où commence le livre de Josué, chapitre 1. L'Éternel parla à Josué, Josué, fils de Nun. Lève-toi, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple. Voyez, avec Dieu, c'est le temps. C'est la notion que beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens pensent que quand c'est Dieu, ok, allons-y, oui, oui, on y va. Non. Avec Dieu, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Dieu était en train de préparer Josué. Il était en train d'affermir son cœur, de l'édifier de plus en plus dans ces choses-là. Et quand c'était le moment de Dieu, Dieu avait dit, maintenant, vous avez assez longtemps tourné autour de cette montagne, maintenant, prenez la route, traversez les Jourdains, entrez à Canaan. Ouais. La mission de Josué, c'était la traversée du Jourdain et l'entrée à Canaan. Canaan, c'était les combats. Et comme lui-même Josué était un véritable combattant, il était un guerrier. C'était lui le général. C'était lui qui combattait. C'était lui qui conduisait les enfants d'Israël dans la guerre. Alors, parce que Dieu savait que Canaan, c'était la bataille. Canaan, c'était la bataille. Pour posséder chaque promesse de Dieu, il faut des batailles sérieuses. Il faut la guerre. Dieu te dit, vas-y, voici, je te donne. Mais pour que tu le possèdes, tu dois te battre dans des prières, tu dois te battre dans des chaînes, tu dois te persévérer dans des prières, tu dois te battre sérieusement. Tu dois exercer ta foi devant des combats, nuit et jour. C'est là où beaucoup des enfants de Dieu échouent. Beaucoup de frères sages, c'est moi, attendez la promesse de Dieu, ça va s'accomplir, ça s'accomplira. Oui, mais il faut se battre. Il faut se battre. Tu dois apprendre à te battre sérieusement. Tu dois apprendre à te battre sérieusement. Comment exercer l'épée de la parole de Dieu devant chaque circonstance, devant la maladie, devant les épreuves, devant la mort, devant les démons, devant les principautés, devant toutes les autorités dans les lieux célestes, les esprits méchants dans les lieux célestes.
Tu dois apprendre sur ça. Tu dois apprendre à te battre sérieusement. Les promesses de Dieu. Dieu te dit, voici la promesse, mais tu dois apprendre à te battre. C'est dans la bataille que tu vas posséder la promesse. C'est comme ça que Josué s'est battu sérieusement. Josué s'est battu sérieusement. Aujourd'hui, notre Moïse William Branham est parti. Nous sommes les Josué du temps de la peine. Nous devons être formés. Voilà, depuis 1965 jusqu'à ce jour. Les Josué dans l'attente de l'ordre direct de Dieu. D'une directive directe, précise et claire. Et Josué va s'élever pour aller se battre. Pendant que Dieu est en train de nous fortifier. Il nous a fermés dans la promesse pour que nous puissions aller nous battre. Ça, c'est les premiers tableaux. Les deux moitiés qui forment une unité. Ou l'unité qui est divisée dans deux moitiés. La seconde étape, c'est Élie. Un homme que Dieu a pris, qu'il a formé. Élie, les Tishbites, les prophètes de Dieu. Cet homme qui marchait dans l'obéissance de Dieu. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il avait toutes les faiblesses que nous avons. Mais c'est un homme qui persévérait avec Dieu. C'est un homme qui connaissait comment obéir à l'insi dit le Seigneur. Quand Dieu dit quelque chose, il faut marcher dans ça. Il faut obéir. Il faut marcher dans l'obéissance. Et comme Josué était serviteur de Moïse, Élisée était serviteur d'Élie. La Bible dit, c'est lui qui lavait les pieds d'Élie. Parce que tous les prophètes avaient toujours un fils, les gens qu'on appelait fils des prophètes. Ça veut dire qu'il avait des serviteurs qui préparaient pour lui, qui allaient acheter la nourriture pour lui, qui préparaient son lit, qui préparaient sa maison, là où il habitait. Ouais. Il marchait toujours avec quelqu'un qu'on appelait le fils du prophète ou les serviteurs du prophète. Et Élie était le serviteur du prophète. Et très souvent, ce sont ces personnes-là qui succèdent aux prophètes. Parce qu'ils sont restés dans une école vivante. D'apprendre auprès d'une vie libre, vivante. Une lettre vivante. De la parole manifestée dans la chair. Le livre manifesté dans la chair. C'est-à-dire, il lit le livre dans la vie de quelqu'un. Il lisait la Bible dans la vie d'Élie. Il voyait la foi d'Élie. Il voyait comment Élie pouvait se tenir devant les 50 prophètes, pardon, les 50 militaires que le roi avait envoyés. Les deuxièmes 50 militaires que le roi avait envoyés. Les troisièmes 50 militaires, comment les prophètes, ils n'avaient pas peur d'eux. Devant les 400 prophètes de Baal, ils n'avaient pas peur. Cela édifie la foi de ceux. Et voilà pourquoi Élisée demandait double portion de ton esprit. Parce qu'avec ce qu'il avait reçu d'Élie, une onction plus, une autre révélation sur ça. Parce que de la lumière, jaillisse la lumière. Par une révélation, il reçoit encore plus de révélations. Parce que Dieu, ce sont les fontaines insondables. Ouais. C'est une fontaine intarissable. Tu ne peux jamais atteindre les profondeurs de Dieu. Jamais. Personne ne peut dire qu'il a reçu tout de Dieu, non. Et tout de Dieu que tu as reçu, c'est pour ton âge. S'il y a encore un âge, il y a encore quelque chose de plus. Voilà. Avec la lumière, avec ce qui est révélé, Dieu jaillisse encore la lumière. Donc, Élie a accompli une moitié. Il ramène les peuples de Dieu qui étaient égarés sous Baal. Il les ramène à la parole de Dieu. Et Élisée va accomplir des signes, des prodiges, des miracles
pour fortifier les cœurs des enfants d'Israël, à fermer leur cœur avec Dieu, par des signes, des prodiges, des miracles encore plus puissants. Les deux moitiés d'une même unité. David et Salomon. Dieu oint David comme roi avec la mission de bâtir les temples. Et c'est Salomon, son fils, qui va bâtir les temples. Vous voyez, David a accompli une mission, la royauté. Et Salomon va accomplir la royauté et la construction du temple. Vous voyez, Salomon, frère Branham place Salomon un prophète. Oui, parce qu'il avait les discernements de l'esprit. Tout le monde voulait voir Salomon. David, il a écrit les livres prophétiques. Il a tellement prophétisé dans un. Il était roi prophète. Avec la mission de bâtir le temple de l'Éternel. Mais c'est son fils Salomon qui va accomplir cela. Parce que Dieu, l'unité, les deux moitiés d'une unité, David a combattu. C'est le seul roi qui a régné sur tout Israël. David. C'est le seul roi qui a vraiment amené Israël dans la présence de Dieu. David, c'est le seul roi qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David, il avait emmagasiné tous les matériaux de construction et les plans. C'est lui-même qui avait reçu la vision du temple de l'Éternel. Mais c'est Salomon qui va construire. Il est en prenant notre David. Aujourd'hui, Salomon doit être un roi prophète qui va bâtir le temple de Dieu. L'épouse qui sera enlevée. On va être les deux moitiés d'une même unité. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui est venu, qui a pris notre place, qui est mort pour nous. Et le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit à la Pentecôte puisse venir pour achever l'œuvre. Les deux moitiés pour même unité. Saint-Esprit est descendu parce que le sang était versé à purifier. Et le Saint-Esprit pouvait venir habiter en nous jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ, qui est la personne du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit qui vient pour compléter la complète rédemption. Les deux moitiés d'une même unité. C'est le plan de Dieu. C'est le plan fondamental de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons eu William Branham qui était notre Moïse. Il a accompli l'autre moitié. Il y a une moitié qui est l'épouse, la dernière brebis qui sera noire africaine. L'épouse qui est la pierre de fête pour partir en allaitement. Il va conduire toute la pyramide en allaitement. L'autre moitié qui est dans l'Apocalypse, il y a deux commissions. Et après chapitre 10, versets 1 à 7, c'est la première commission, c'est la première moitié. L'ange qui est descendu à la voix de sept tonnerres, il a brisé les sceaux, il a révélé les sept sceaux. Et l'autre moitié, c'est après chapitre 10, verset 8 jusqu'à 11. Jean va prendre le livre, mange, et après il va prophétiser. C'est la moitié auquel nous sommes aujourd'hui sur la terre, qui va nous conduire en enlèvement. Amen, amen, amen. Et deux moitiés d'une même unité. C'est le plan de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'ombre, le Nouveau Testament est l'accomplissement. Oui, la parole et le Saint-Esprit, tout ça forme la divinité. Les deux moitiés d'une même unité. L'époux et l'épouse, l'époux Jésus-Christ et l'épouse Jésus-Christ, les deux moitiés d'une même
unité, la plénitude de Jésus-Christ. Mâle et femelle, parole et Saint-Esprit. Et deux moitiés d'une même unité. Vous voyez, quand la parole prononce, par le Saint-Esprit vient confirmer la chose, vient manifester la chose, vient matérialiser la chose. Les deux moitiés d'une même unité. Vous allez voir que c'est comme ça que Dieu a accompli sa promesse. C'est comme ça que Dieu, durant les âges, a agi dans ces principes des deux moitiés d'une même unité. Où les premières viennent, annoncent, il est l'ombre et l'autre est l'accomplissement. L'ombre est l'accomplissement. L'ombre est la chose réelle. L'ombre est la chose réelle. Les premières moitiés, la première moitié c'est l'ombre, la seconde moitié c'est la chose réelle. Amen.